On peut sortir le tigre de la jungle, mais la jungle ne quitte jamais le tigre. Cela me semble bien opportun pour parler d'un insecte aux allures de félin, ayant quitté les bois pour nos mondes urbains. Nul territoire ne semble hostile à ce moustique, dont l'unique limite semble être l'Antarctique. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous parle chaque mois de ces bestioles qui nous laissent sans voix. Fredonnons. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Fredonnons la nature. Partout les pucerons, enfin j'ai des horreurs. Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler du moustique tigre, un inquiétant insecte qui a su faire la une de pas mal de journaux. Pour cela, nous sommes en compagnie de Sophie Vallon. Alors moi je suis Sophie Vallon, donc je suis arrivée à Fredon en 2016 suite à un master en écologie. Et en fait, je suis conseillère en environnement, donc j'accompagne principalement les collectivités dans la mise en place de gestion plus écologique de leur milieu extérieur. Et depuis 2 ans, suite à la montée de la nuisance liée au moustique tigre, je travaille sur l'accompagnement des collectivités dans la mise en place de plans de lutte sur cette espèce exotique envahissante. Ce projet fait suite à un partenariat avec l'ERAD, qui est l'entente interdépartementale de démoustication d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce projet est financé par les départements du Rhône, de l'Isère, des Savoies et de l'Ain, et de l'ARS régionale de santé. Le moustique tigre, Aedes albopictus, est un insecte diptère originaire d'Asie du Sud-Est. L'épithète spécifique albopictus est une contraction des mots latins pictus et albus, qu'on peut traduire respectivement par coloré et blanc. C'est un moustique qui est relativement petit. Il peut rentrer dans le globe terrestre des pièces de 1 centime. Il est noir et rayé de blanc sur ses pattes et sur son thorax. Et le signe, l'élément qui permet de le reconnaître très facilement, c'est que sur sa tête, il a une ligne blanche. Et ça, c'est très caractéristique du moustique tigre. Il s'agit donc d'un tout petit moustique de 5 mm environ, zébré noir et blanc avec une longue ligne blanche qui va de son thorax jusqu'à sa tête. Dans son milieu d'origine, c'est un moustique qui est forestier, c'est-à-dire que c'est un moustique qui est inféodé aux creux d'arbres, creux de rochers, creux de bambous. Et en fait, à la faveur de l'urbanisation de l'Asie, il s'est retrouvé à proximité de gîtes larvaires. Ils ont trouvé pas mal de petits contenants qui leur rappelaient leur milieu d'origine. Donc ça va être par exemple tout ce qui est coupelle d'eau, tous ces petits contenants qui peuvent se remplir d'eau. Et donc il s'est développé comme ça en milieu urbain. Et suite aux échanges internationaux, il s'est un petit peu propagé partout dans le monde. Selon le Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes, l'introduction du moustique tigre en Europe s'est faite par le biais du commerce international via 2 canaux reconnus, les pneus usagés et certaines décorations végétales. Détecté en Albanie pour la première fois en 1979, il est ensuite arrivé en Italie en 90, avant d'être finalement repéré en France, plus précisément en Normandie sur des sites d'importation de pneus, en 1999. En septembre 2022, on compte des populations de moustiques tigres dans 70 départements français. Contrairement aux moustiques communs, qui, pour notre plus grand plaisir, aiment à nous rendre visite pendant la nuit, la période d'activité du moustique tigre se déroule, elle, plutôt pendant la journée. C'est un moustique qui est principalement diurne, avec des pics d'activité principalement le matin et en fin d'après-midi. Donc il est présent à peu près de fin avril, début mai, jusqu'à fin octobre, début novembre, avec vraiment des pics de population en août et en septembre. Le moustique tigre a une durée de vie qui est à peu près de 5 à 6 semaines en milieu contrôlé, c'est-à-dire en laboratoire. Donc certainement qu'en milieu naturel, ils vivent un peu moins longtemps. Il faut savoir que c'est la femelle qui nous pique. Les moustiques, ce sont des insectes qui se nourrissent de nectar et de jus sucré. Et par contre, c'est la femelle qui nous pique car elle a besoin de protéines pour la maturation de ses œufs. Donc les mâles, en principe, ne font pas de nuisance. Une femelle moustique, elle met à peu près entre 3 et 4 jours pour digérer son repas de sang. Donc c'est-à-dire qu'elle pond jusqu'à 75 œufs tous les 3 à 4 jours. Sachant qu'elle peut vivre à peu près 1 mois, ce qui explique que les populations de moustiques tigres ont tendance à exploser très rapidement. Concernant le cycle larvaire, donc en fait, une femelle moustique, elle va pondre ses œufs sur un support vertical à la surface de l'eau. Et c'est quand on va avoir une remontée de la lame d'eau que les œufs vont être immergés, ils vont éclore et ensuite ils vont se développer. Au plus rapide de son développement, on peut mettre 9 jours. Et là, ces conditions sont quand l'eau est à 30 degrés à peu près. Un moustique diurne a la forte capacité de prolifération.
En revanche, et heureusement pour nous, il n'est pas un grand champion de la voltige. Le moustique tigre vole très mal, donc en fait il fait au maximum 150 mètres, mais s'il trouve un gîte larvaire et une source de nourriture juste à côté d'où il est né, il va rester là où il est né. Il est partisan du moindre effort, donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que si on se fait piquer par un moustique tigre, c'est probablement qu'il est né dans notre jardin ou alors dans notre voisinage, mais en tout cas il fait jamais plus de 150 mètres, donc il peut pas traverser toute une collectivité pour venir nous piquer. Sauf qu'aussi mauvais qu'il soit en vol, la multiplicité des gîtes larvaires potentiels dans le milieu urbain et sa capacité de prolifération en font une bestiole difficile à gérer. Deux grands enjeux sont liés à son installation sur notre territoire. Tout d'abord, c'est la nuisance qu'il génère. Au début de la colonisation, on va avoir une nuisance qui est relativement faible. Par contre, au bout de 3 à 4 ans, on va avoir des populations de moustiques tigres qui vont exploser. C'est un moustique qui est relativement agressif. C'est-à-dire que sur les moustiques qu'on a l'habitude de connaître en France, la femelle, elle vient vous piquer pour prélever donc du sang pour la maturation de ses œufs. Et si on la dérange, elle s'en va et en principe, elle ne revient pas. Le moustique tigre, lui, il est très agressif, il va revenir nous piquer plusieurs fois. Et c'est ça une des particularités aussi, c'est qu'il fractionne ses repas de sang. C'est-à-dire que pour un repas de sang, il peut nous piquer 3-4 fois. Donc on a de très fortes nuisances. Enfin, on a même des personnes en Rhône-Alpes là, qui cherchent à déménager parce que c'est vraiment, ils peuvent plus profiter de leur extérieur. On se retrouve avec beaucoup de femelles qui sont prêtes à piquer. Et du fait qu'elles peuvent piquer plusieurs fois pour un repas de sang, ça démultiplie la nuisance. Une fois bien installé, le moustique tigre peut ainsi engendrer de fortes nuisances à cause de la taille de ses populations et de son agressivité. Le deuxième enjeu par rapport à cette espèce, c'est l'enjeu sanitaire, car le moustique tigre est vecteur de 3 principales maladies. Donc la dengue, le chikungunya et le Zika, qui sont des maladies à virus. Le moustique tigre est ainsi un vecteur de virus responsable de maladies tropicales. Mais d'ailleurs, puisqu'ils se nourrissent de notre sang, pourquoi les moustiques ne transmettent-ils pas tous des maladies ? En fait, c'est une coévolution entre le virus et le moustique. Pour qu'un moustique puisse véhiculer le virus, il faut qu'il ne le digère pas, il faut que son système immunitaire ne se défende pas contre ce virus et qu'il atteigne les glandes salivaires. Donc en fait, vu que chaque espèce de moustique est différente, ils peuvent être vecteurs ou pas. C'est pour ça qu'on va avoir des moustiques qui peuvent être certains vecteurs du palu et d'autres pas. Le moustique tigre par exemple n'est pas vecteur du palu. Mais quel est le risque en France métropolitaine en sachant que ce sont des maladies rares sur le territoire ? Donc en France, on a principalement des cas importés, c'est-à-dire que c'est une personne par exemple qui part à l'étranger ou dans les Antilles françaises, qui contracte la maladie lors de son voyage et qui revient en France avec le virus. Cette transmission vectorielle existe, mais elle est quand même maîtrisée et contrôlée, parce que la dengue, le chikungunya et le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire. Lorsqu'un médecin diagnostique cette maladie, il doit le faire remonter à l'ARS, et dans ces cas-là, il y a une procédure qui est déployée. L'ARS mandate leur opérateur technique et ils peuvent appliquer des traitements 150 mètres autour des lieux fréquentés par la personne qui est malade, justement pour éviter qu'il y ait une transmission de maladie. C'est relativement rare et maîtrisé du fait qu'il y ait toute cette procédure qui soit mise en place suite à une maladie déclarée. Par contre, cette année, on a observé, notamment en PACA et en Occitanie, des cas de transmission vectorielle un peu plus importantes que les autres années. Voilà. Donc, est-ce que ça peut être lié aussi au fait que les populations de moustiques tigres sont beaucoup plus importantes, qu'on a une concentration aussi urbaine qui est relativement importante, donc ça peut s'expliquer comme ça. Par ailleurs, un moustique tigre porteur du virus le garde toute sa vie. On peut toutefois noter qu'à l'heure actuelle, les études scientifiques tentent à montrer qu'il n'y a pas de transmission de ce dernier à leur descendance. Me voilà un peu rassuré. Mais alors Sophie, quels sont les moyens de lutte et de gestion qui sont mis en place pour limiter l'invasion du moustique tigre ? La principale des actions à mettre en place, c'est la destruction des gîtes larvaires, c'est-à-dire tous ces petits points d'eau dans lesquels le moustique tigre peut se reproduire. Donc ça va être par exemple retourner ses coupelles, ça peut être de mettre du sable dans les coupelles pour éliminer la lame d'eau qui est disponible pour le moustique tigre. Ça va être de mettre des moustiquaires sur tout ce qui est récupérateur d'eau de pluie, vraiment, ou alors s'équiper de récupérateurs d'eau de pluie fermés avec des robinets. Ça va être aussi d'entretenir ses chenaux pour éviter qu'il y ait de la végétation
sédimentation, de la matière organique qui s'y met et que ça crée des poches d'eau. Donc voilà, ça c'est la lutte physique. On va essayer d'éliminer au maximum tous les gîtes larvaires qu'on a sur nos propriétés et pour les collectivités sur le domaine public. Qui va être extrêmement importante, c'est la mobilisation sociale. La lutte contre le moustique tigre, c'est une lutte individuelle et collective. C'est-à-dire que si on va avoir un impact sur la réduction des populations de moustiques, il faut que chacun joue le jeu sur son domaine privé, dans son jardin, à l'échelle d'une collectivité. La mesure de gestion la plus importante est ainsi préventive. Elle consiste à limiter les possibilités de création de nouveaux foyers pour les moustiques. La dimension collective est ainsi centrale, ce qui pose nécessairement une problématique d'ordre social, dans la mesure où il n'y a aucune obligation de lutte dans les lieux privés. Les gens sont plus ou moins sensibles, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de communication qui est faite sur cette thématique, il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout concernées. Donc c'est ça qu'on observe aussi énormément, c'est des reports de responsabilité. Il y a aussi une méconnaissance, je pense, des gîtes larvaires. C'est pour ça que beaucoup de collectivités proposent maintenant des visites à domicile. C'est vrai que souvent on pense aux récupérateurs d'eau de pluie, aux coupelles. Par contre, tout ce qui va être descente de chenaux ou chenaux bouchés, ça c'est quelque chose qui est souvent oublié. Si la gestion des gîtes larvaires potentiels est le principal moyen de lutte contre la propagation de l'espèce, il existe bien d'autres méthodes. Une fois qu'on a détruit tous nos gîtes larvaires sur notre propriété, on peut éventuellement mettre en place du piégeage. Donc il existe différents types de pièges où l'objectif c'est de capturer les femelles pour limiter les nuisances. Par contre, si on a des gîtes larvaires sur notre propriété, la probabilité pour qu'une femelle soit piégée est réduite du coup. On peut également préconiser de la lutte biocide anti-larvaire. Donc là, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits qui vont agir sur les larves de moustiques uniquement. Ce sont des traitements à base de bacilles du BTI, bacilles de Thuringe israelensis, donc qui sont spécifiques aux larves de diptères. C'est-à-dire que c'est relativement ciblé, il n'y a pas de risque de pollution des milieux aquatiques ou d'impact sur d'autres espèces animales. Les seules autres espèces qui peuvent être impactées, ce sont les larves de chironomes. Mais du coup, ces larves, il faut des quantités de BTI qui sont un peu plus importantes. Et ça peut être utilisé principalement par les collectivités parce qu'il faut être titulaire du certibiocide pour pouvoir l'appliquer sur des gîtes larvaires qui ne peuvent pas être détruits physiquement. Par exemple, les avaloirs d'eau pluviale avec des compteurs. Là, c'est vrai qu'en termes de solutions techniques, on est relativement limité. Donc ça peut être une solution, par exemple, pour la gestion des avaloirs d'eau pluviale. Il est l'heure de conclure cet épisode. Le moustique tigre est un insecte originaire d'Asie du Sud-Est, reconnaissable de par sa toute petite taille et par la ligne blanche qui va de son thorax à sa tête. Arrivé en France à la fin du XXe siècle, il s'est aujourd'hui installé dans une majorité des départements français. De par la taille de leur population et leur agressivité naturelle, les moustiques tigres sont susceptibles de provoquer de fortes nuisances. De plus, ils représentent un enjeu sanitaire dans la mesure où ils peuvent être vecteurs de virus comme la dengue, le chikungunya et le Zika. Bon, pas de raison de paniquer non plus, ces transmissions sont rares sur le sol métropolitain dans la mesure où ce sont des maladies que l'on attrape généralement dans les tropiques et qui font l'objet d'une très grande surveillance. S'il existe des méthodes de piégeage et de lutte chimique, l'essentiel de la gestion est préventive et consiste à éliminer les lieux de ponte potentiels, soit les coupelles, pots de fleurs, bidons, bref tout ce qui est susceptible de contenir de l'eau. Il existe donc une véritable dimension de lutte collective et c'est pour cela qu'il est important de bien communiquer sur le sujet. Bref, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le moustique tigre via le site internet de Fredon Auvergne-Rhône-Alpes, fredon.fr/aura, sur le site de l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine, espèces-risques-santé.info, ou sur le site internet du Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. Il existe par ailleurs une plateforme de signalement pilotée par l'ANSES, n'hésitez pas à l'utiliser si vous repérez ces petites bestioles. Un grand merci à Sophie Vallon pour le temps qu'elle nous a accordé, à l'équipe de Fredon France et au comité technique pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et crédits musicaux dans la description de l'épisode, mais aussi des photos, des graphiques, des articles sur le compte Twitter de l'émission, @podcast-fredon. Et moi je vous dis à la prochaine.